les Jeux méditerranéens, les demi-finales. France-Grèce à Zadar pour la première demi-finale des Jeux méditerranéens. L'équipe de France amateur est jusque-là invaincue. Une victoire sur la Tunisie 2-1, 2 nuls face à la Turquie et l'Algérie, 1 partout. Autant dire que cette rencontre est capitale, mais 30e minute, surprise, le grec Tsirikas va lober et surprendre le gardien français Jean-Pierre Mottet. 1-0 pour la Grèce, score qui ne reflète pas la domination technique des Français, menés à la mi-temps. Les tricolores entraînés par Gadi Robert vont monter à l'assaut nullement découragés sous l'impulsion d'Antoine Trivino, numéro 9, ici victime des défenseurs grecs. Les footballeurs français vont obtenir un pénalty. Malgré les protestations des joueurs grecs, et c'est Jacques Raymond de Besançon qui va être désigné pour tirer et transformer ce pénalty qui donne l'égalisation, 1 but partout. Sur ce coup franc bien tiré par Ziakos, une belle détente du gardien français Jean-Louis Béranger en deuxième mi-temps qui dévie de justesse. Et encore une belle détente de ce petit gardien amateur, décidément très sollicité en fin de partie sur des tirs de Ziakos et de Kaskanos. Enfin, l'action déterminante qui va libérer l'équipe de France, Fabrice Picaud sur l'aile gauche, centre sur la tête du monégasque Robert Rico qui donne la victoire à l'équipe de France, 2-1. Comme il y a 4 ans à Alger, le football français amateur est présent en finale des Jeux méditerranéens. Nous revoyons le joli centre de Picaud et la tête de Rico. Il s'en est passé des choses sur la pelouse de Maraska lors de la deuxième demi-finale Yougoslavie-Algérie, les Algériens ayant remporté leur médaille d'or il y a 4 ans à Alger. Les Yougoslaves en bleu présentent leur meilleure équipe professionnelle et ne s'attendent sûrement pas à une telle résistance de la part des Africains qui se montrent cependant très agressifs. Et cette faute commise sur le numéro 13 Vujovic sera sanctionnée par un pénalty que l'arbitre suisse, M. Galère, va accorder donc à Primorac, qui transforme en force, prenant à contre-pied le gardien algérien, 1-0 pour les Yougoslaves. Mais en deuxième mi-temps, le jeu va se durcir et les Yougoslaves vont se montrer plus pressants. Il faudra 2 sorties successives du gardien algérien Serba pour éviter un nouveau but yougoslave. Bogdan, Rosic et Sliskovic se montrent très incisifs. Une percée yougoslave et un beau numéro de cet artiste nommé Sliskovic. Assurément le meilleur joueur yougoslave du moment. Il en passe 1, 2, 3, 4. Et les Algériens doivent utiliser la manière forte pour stopper ce slalomeur de talent. Pas de sanction. Monsieur l'arbitre, pourquoi? Mais les Algériens vont trouver l'ouverture. À la 65e minute, sur une action qui va partir de l'aile droite, Bensoula tire. Et le gardien Stojanovic relâche la balle. Et c'est Belloumi qui a bien suivi, qui égalise pour l'Algérie 1 partout. Surprise sur une grossière erreur de Stojanovic, pourtant le meilleur gardien du Yougoslavie. Bachir, très opportuniste, donne l'avantage à l'Algérie. Ça méritait bien une cabriolet. Les Yougoslaves vont réagir à 5 minutes de la fin sur cette touche. Passe de Sliskovic et magnifique reprise de volée de Bogdan. 2-2, égalisation inespérée. Et là, ça va se gâter. 88e minute. Temps pour le Suisse, M. Galère, l'arbitre. Fin du match pour les Algériens qui affirment que le temps est dépassé. Sliskovic se bat comme un beau diable et sur ce coup franc, regardez, confusion devant les buts. L'ailier Sestic marque et donne la victoire yougoslave 3-2. Et ça dégénère. Merzekan, défenseur algérien, décoche un coup de pied au visage de Sestic. Il se sauve. Lamentable pugilat qui va ternir une demi-finale qui sera arrêtée donc à la 88e minute. Sur la victoire de la Yougoslavie 3-2, mais quelle piètre image du football nous ont donné ces deux équipes en fin de match. Regrettable.